Aujourd'hui, on se retrouve, oui, je suis toute seule, sans Marie, sans Emmanuel, pour vous faire un tag qui parle de bouquins, parce que c'est le livre, c'est quelque chose qui m'occupe une grande partie de mes journées. Je me suis dit, quoi de mieux que de vous parler de livres avec un tag pour la première fois. Comme ça vous permet de voir un peu le genre de bouquin que j'aime, que je lis. C'est le tag livresque de A à Z, qui a tourné pas mal sur YouTube, si je puis dire. Il y a pas mal de temps déjà, mais bon, je le fais que maintenant, hein, voilà. Et je l'ai trouvé sympa, donc c'est parti. A pour auteur, un auteur dont tu as lu le plus de livres. L'auteur dont j'ai le plus de livres, il s'agit de Alyson Noël, parce que j'ai toute la saga éternelle, donc il y a 6 tomes, donc voilà. B pour best, la meilleure suite de série. La meilleure suite de série que j'ai pu lire, je pense que c'est L'Embrasement, donc le 2e tome des Hunger Games, qui est ma série coup de cœur de tous les temps, de tout l'univers, de... voilà, j'adore. C pour Current, ta lecture en cours. Ma lecture en cours, il s'agit de Ce qui nous lie de Samantha Belli. Rien que la couverture, je sais pas vous, mais moi je la trouve juste trop belle. Voilà, donc j'en suis qu'au début, pour l'instant ça a l'air intéressant, mais... voilà, je ne peux pas encore dire si j'aime ou pas, mais c'est prometteur. Thé pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Quand il fait froid et que j'aime bien genre me mettre en mode cocooning sous ma couette, c'est un thé ou un chocolat. Mais en ce moment les beaux jours reviennent, donc de l'eau, voilà. Dans la belle petite jarre que Aude m'avait offert lors d'un swap. Si tu passes par là, Aude, t'ai fait des bisous, t'as vu, je m'en sers. E pour e-book, e-book ou roman papier. La question ne se pose pas, c'est roman papier, je n'ai que ça, je n'ai pas de liseuse, je n'ai jamais lu un livre en version e-book, donc voilà. Mais ça m'intéresserait de pouvoir essayer de lire un livre sur une liseuse. Ça, je suis intriguée pour voir si ça me plairait, mais j'aime bien le fait d'avoir le livre en main et de pouvoir sentir les pages, tout ça, donc roman papier. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Le premier c'est Adam dans Si je reste, parce que c'est typiquement le genre de garçon qui aurait pu me faire craquer au lycée. Voilà, il est musicien, j'adore les musiciens. Je sais pas si c'est une excuse assez valable pour dire que j'aimerais sortir avec lui. Et le deuxième, il s'agit de 4 dans Divergente. Parce que voilà, c'est 4 quoi. G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné ta chance. La vie de en soi de Romain Gary, ou Émile Ajar, que j'avais dû lire pour le bac français quand j'étais en première. Et souvent les livres qu'on lit pour le bac, tout ça, enfin qu'on lit en cours, c'est pas souvent les livres qui nous intéressent le plus. On dit ça va être barbant, c'est chiant, j'ai pas envie de le lire, etc. etc. En fait, j'avais beaucoup aimé. L'histoire m'avait beaucoup touchée. Et voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon, il me semble, c'est un peu loin dans ma tête, hein, parce que ça fait 3 ans, 2 ans, je sais plus, enfin bref, un petit moment quand même. Et donc voilà. Je vous mettrai de toute façon tous les liens vers les livres en barre d'infos, parce que si je commence à m'étaler sur un livre, on n'a pas fini. H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Il s'agit du journal d'Anne Frank, donc de Anne Frank, aux éditions Livres de Poche. Donc voilà, c'est pas quelque chose que personne connaît, mais c'est quand même pour moi un beau bijou, parce que cette histoire m'a beaucoup touchée. Cette jeune fille a été très courageuse, sérieusement. Donc voilà, le journal d'Anne Frank. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Peut-être en ce moment, parce que je suis en train de vous parler, et de tout ça, de mes livres, de ma vie de lectrice en fait. Peut-être ce moment-là, ouais. Le moment qui est en train de se vivre là, que je suis en train de vous parler, parce que j'osais pas le faire, et je me suis lancée là un après-midi, que j'avais rien à faire, et je me suis dit allez, c'est parti, on va leur parler. Et voilà, mais sinon non, parce que y a pas de moments qui ont fait waouh. J pour juste, le roman que tu viens juste de terminer. Le roman que je viens juste de terminer, il s'agit de Beautiful Disaster de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu. J'ai juste adoré. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais.
tout ce qui est autobiographie, biographie ou même des histoires vraies, enfin voilà, ce genre de choses. L pour le plus long roman que tu aies jamais lu. Révélation de Stéphanie Meyer. Donc là c'est chez les éditions Black Moon. Voilà. C'est quand même un gros pavé. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc le trop plein livresque, c'est-à-dire la panne de lecture quoi tout simplement. Un seul roman mais 3 parce que je les ai lus les 3 d'un coup. Il s'agit de la saga 50 Shades of Grey, voilà, que j'ai dans un coffret. Je les ai pas comme tout le monde, voilà, c'est une édition collector que j'ai rien à dire de plus. Ça m'a juste littéralement empêché de lire quoi que ce soit d'autre pendant au moins un mois et demi, 2 mois, voilà. À cause de qui? À cause de Aude. Aude, si tu regardes cette vidéo, c'est à cause de toi que j'ai pas pu lire d'autres livres après ça. Enfin, à cause ou grâce, je sais pas, parce que j'ai juste dévoré quoi et adoré, donc merci. Même si à la base j'étais réticente pour lire ce livre, je me disais non, ça va pas me plaire et tout. Et en fait, une fois que j'ai commencé, voilà, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai lu les 3 d'un coup. Donc, désolée. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. C'est même pas une bibliothèque, c'est juste une étagère qui est là-bas. Voilà, donc mais c'est juste une étagère et faudrait sincèrement que j'investisse dans une bibliothèque parce que là, ça va plus, ça déborde, il y en a même par terre. Voilà. O pour One, le roman que tu as lu plusieurs fois. Le premier, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan. Ensuite, j'ai lu 2 fois le premier tome de 50 Shades, donc 51 degrés, et j'ai lu 2 fois le deuxième tome de 50 Shades, donc 50 nuances plus sombres. Voilà. Même pas 2 fois, je crois que le premier je l'ai lu 3 fois. Le premier de 50 nuances degrés, je l'ai lu 3 fois. Je sais. Mais j'arrivais pas à me sortir Anna et Christian de la tête. Voilà, j'avais besoin de re-être dans leur univers. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'excuses en fait. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Mon endroit préféré pour lire, il est juste là. C'est mon lit. Voilà, je sais pas. C'est confortable, je peux me mettre dans n'importe quelle position. Voilà, il y a le canapé aussi, mais moins quand même que mon lit. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou te fait ressentir plein d'émotions. J'espère que vous allez trouver. Si vous trouvez pas, honte à vous. Toi là qui me regarde, honte à toi. Non, je rigole. Ma citation préférée, enfin celle qui me vient en tête là, c'est le monde n'est pas une machine à exaucer les vœux. Voilà. Et Augustus qui le dit dans Nos étoiles contraires. Voilà. R pour regret, un regret de lecteur. Peut-être le fait de m'être intéressée vraiment à la lecture tard en fait. Parce que si je m'y étais mis vraiment plus tôt, j'aurais pu déjà découvrir plus de livres que aujourd'hui. Vous me suivez? Oui, j'espère que oui. Donc voilà, ouais, peut-être m'être mis à la lecture, enfin m'intéresser à la lecture tard. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais fini et dont les livres sont tous sortis. La série Éternelle, donc voilà, j'ai lu les 4 premiers tomes en entier. J'ai commencé à lire le 5e et j'avais complètement décroché. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Encore je vais tricher parce que je vais mettre des sagas dans cette question. Donc premièrement, première saga, donc ça compte pour 1. Il s'agit de Hunger Games, voilà, c'est la première saga dystopique que j'ai lue et je les avais dévorées. Je les ai pas là parce que c'était une amie qui me les avait prêtées, mais je pense bien un jour me les acheter pour moi, même si je les ai déjà lus. Voilà, parce que j'ai envie de les avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, Hunger Games, série de tous les temps, de tout l'univers, de tout ce que vous voulez, je l'adore. Pour faire dans l'original Nos étoiles contraires de John Green, voilà. Quoi dire de plus? Bon bah pour encore vous le rabâcher une fois, si vous n'avez pas compris, voilà, 50 Shades of Grey. Désolée. U pour
pour unapologetic, quelque chose que tu n'éprouves aucun remords d'être fangirl. Voilà. Oui, voilà, je l'avoue, je suis fan, j'ai été fan de Twilight, même si maintenant ça s'est quand même assez calmé, hein, j'éprouve plus la même fanitude, je sais pas si ça se dit. Bref, je n'aime plus autant qu'avant, mais j'aime toujours, voilà, parce que j'ai été fan et que j'avais adoré, donc voilà, je suis fan de 50 Shades. Ok, je m'en vais. V pour Very, un roman que tu attends la sortie avec beaucoup d'impatience, plus que les autres. Il s'agit du tome 2 de la saga Le Joyau de Amy Ewing, paru chez les éditions Robert Laffont. Voilà, parce que la fin est horrible, vraiment horrible. Ils peuvent pas nous laisser comme ça, surtout qu'il faut attendre 1 an pour avoir la suite. Je déteste les sagas où il faut attendre 1 an pour avoir la suite. Voilà, je lance un appel. Si vous aussi vous détestez attendre 1 an pour avoir la suite d'un bouquin, soyez avec moi. J'adore. Puis la couverture elle est trop belle, non? Vous en pensez quoi? Moi je la trouve trop belle. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Le 27e livre de mon étagère, il s'agit de La danse des ombres de Yelena Black. Hein, on va le faire en français. Hein. Chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, un livre que j'avais beaucoup aimé parce que ça parle de danse et du fantastique en même temps. Voilà. Y pour Yor, ton dernier livre acheté. Il s'agit de After de Anatole aux éditions Hugo Roman. Et ça, c'est à cause de Mélissa. Donc Mélissa, si tu regardes cette vidéo, voilà, je l'ai enfin acheté. Enfin, je te l'avais dit même, mais je l'ai enfin. Je vais le lire après ce qui nous lit. Ne t'inquiète pas. Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Le dernier livre qui m'a tenu éveillé bien trop tard la nuit, il s'agit encore une fois de Beautiful Disaster, dont de Jenny McGuire aux éditions J'ai lu. Voilà, parce que j'avais toujours envie de savoir la suite. Voilà. Et bien voilà, ce tag est fini, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai peut-être fait découvrir des livres, mais je pense pas trop parce que comme je vous l'ai dit, je suis un peu un mouton et voilà, au moins ça vous a fait découvrir un peu le genre de livre que je lisais. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, si vous voulez les lire, etc. etc. Je serais très contente de pouvoir discuter de tout ça avec vous en commentaire, ça me ferait super plaisir de parler bouquins avec d'autres gens que mon entourage proche. Donc voilà, très contente de partager ça avec vous et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de ma tête. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et bye!